Ici, on reparlait de Shinoko, vous savez le manga de ma première vidéo. Vidéo qui aujourd'hui me semble horrible, et dites-vous que j'ai hypé Yorin pour qu'il la regarde, et qu'il l'a regardée. Je suis un monstre, oui. Je tiens à m'excuser, voilà. Shinoko est d'un manga dont je voulais parler, parce que ma première vidéo dessus était vraiment nulle, même si je l'aime beaucoup finalement. Mais surtout car j'ai envie de parler de sa fin, et des critiques injustes qu'elle subit d'après moi. Bon, avant cela, j'aimerais vous parler d'une vidéo que j'ai faite, mais que je n'ai pas pu poster à cause du copyright. Je parle d'une vidéo que j'ai faite sur Julian April, une vidéo que vous pouvez regarder via le lien dans la description et en commentaire épinglé. On va d'abord parler de la fin du manga. Attention, je spoil absolument tout, donc je vous aurais prévenu. Alors, chapitre 154. Après que 15 ans de mensonges le film sur la vie d'Aqua et de Ruby a fini d'être tourné, Aqua montre la vidéo qu'Ai a fait au sujet de leur père pour leur anniversaire. Ruby finit par comprendre son père et le pardonne. Aqua semble le pardonner aussi. Puis il continue à vivre. Même Sho avoue son mensonge à ses fans. Ruby est invité au dôme, la scène que sa mère n'a pas pu atteindre. Aqua lui semble être heureux. Cependant, au final, Aqua n'a jamais abandonné. Il va voir Akane et lui parle d'une ancienne de Bikomachi. Une collègue d'Ai. Une collègue qui la détestait. Il s'agit de Nino. Elle ne déteste pas vraiment Ai, elle l'aimait. Voire elle l'aimait même un peu trop. En attendant, Nino a déjà été à un concert de Ruby, et elle la trouve meilleure que sa mère. Ça, Nino ne peut pas l'accepter. Ai doit rester la meilleure. Pourquoi? Nous y reviendrons. Le jour où Ruby et Bikomachi vont finalement se produire au dôme, Nino va chez Ruby et la plante. L'histoire se répète. Sauf que Saito, l'ancien manager d'Ichigo Productions, arrive et plaque Nino, tout en révélant la supercherie. En fait, c'était Akane qui portait un gilet pare-balles et qui était déguisé en Ruby. Ichigo Productions ne refera pas les mêmes erreurs. Saito, lui, reconnaît Nino. Après tout, c'était tout de même son ancien employé. Et Nino finit par révéler que son ex-petite amie est Ryosuke Sugano, le meurtrier d'Ai. Ryosuke avait délaissé Nino pour Ai, et elle le comprenait. Mais par colère, elle lui a dit de se suicider. Et Ryosuke l'a fait. Et c'est à cause de ça que Nino éprouve de la haine envers Ai. Elle lui a tout pris. Elle voulait qu'Ai reste spéciale, car si elle était comme tout le monde, qu'est-ce qu'on serait nous qui sommes moins bien qu'elle? Pendant ce temps, Ruby est au dôme, et elle y performe. Aqua, pour une fois, lui, n'est pas dans le public. Il est parti retrouver son père qui regarde le concert en direct au bord de mer. Aqua l'accuse et son père le défend. Aqua est assez intelligent pour démentir chacune de ses affirmations et lui demande s'il avait prévu de tuer sa fille. Je le rappelle, c'est ce qu'il aurait fait si Akane n'avait pas été là. Et la réaction de Kamiki quand il sait qu'il est coincé est glaçante. Il ne dit rien, juste il sourit. Aqua, lui, a tout compris, car le regard de Kamiki, il le connaît. C'est le même regard que le sien et celui de sa mère. Un regard rempli de mensonges, un regard de manipulateur, un regard de tueur. La seule de cette famille qui n'a pas ce regard et ses yeux, c'est Ruby. Elle a pardonné son père et avance. Elle ne pense pas à la haine, elle avance vers l'amour. Et pour sa sœur, Aqua sort un couteau. Kamiki lui reste de marbre, il sait qu'Aqua ne le tuera pas, Aqua n'entachera jamais l'image de sa sœur. Kamiki lui dit d'avancer et de vivre sa vie. Aqua a lui aussi des rêves. Il rêve de devenir chirurgien, de sortir avec Kana, d'aller à la plage avec son mi-frère, d'avoir la confiance d'appeler Miyako maman et de pouvoir rendre les faveurs à Akane. Mais il veut aussi voir sa sœur prier. Kamiki essaiera forcément de s'en prendre à nouveau à sa sœur. Et Aqua, comme toujours, il la protégera. Kamiki cette fois est paniqué en réalisant ce qui vient de se passer. Il va quand même essayer de convaincre son fils, mais ça ne marchera pas. Aqua ne plante pas son père finalement, mais il se plante lui. Puis il saute à la gorge de son père, l'étranglant et les faisant tomber tous deux au fond de l'océan. Les deux s'enfoncent petit à petit dans l'abysse, et Aqua entend une douce musique, la musique de sa sœur, laissée sur le téléphone de son père. Le frère qui a toujours été là pour sa sœur, que ce soit en tant que Goro ou en tant qu'Aqua, est mort. Et cette fois, c'est Aqua qui part en premier. Mais même s'il est parti, il est tout de même heureux. Il a pu entendre sa sœur pour une dernière fois, un dernier son d'adieu. L'histoire d'Oshino Aqua, qui est aussi l'histoire d'Amamiya Goro, est triste. Beaucoup de gens n'ont pas aimé la fin de cette histoire, et cette fin n'a pas plu pour plusieurs raisons. La plus grosse raison, c'est que ce n'est pas une happy end. Aqua méritait une happy end. Une happy end que Goro n'a pas eu. Cette fin est triste, oui, mais elle est réaliste. Aqua a toujours été du genre à faire des sacrifices. Goro avait abandonné la chirurgie pour la gynécologie, car sa mère était morte en lui donnant naissance. Goro, qui a toujours été seul, en devenant Aqua, a eu maintenant des gens à protéger. Et c'était son seul objectif, se venger et protéger ses proches. Cette fin est belle, car même si Aqua a laissé ses connaissances en deuil, Aqua est mort pour que tout le monde puisse vivre. En tant que lecteur qui l'a depuis le départ, j'ai aimé cette fin. Car je veux pas d'une fin qui fait uniquement plaisir au lecteur. Je veux une fin qui me marque. Je veux une fin qui marque bel et bien la fin du manga. Je veux une fin qui, dans 10 ans, me fera revenir une nouvelle fois. Je me répète, mais ce que je veux dire, c'est qu'Oshinoko est parfait pour moi. Et cette vidéo médiocre est la pierre, ma pierre, que j'ajoute à l'édifice. I cry, mon Dieu. I cry, mon Dieu. Adieu, mon Dieu.